Vos deux mèches sur le fond, vous avez au préalable préparé avec une éponge et verni avec un vernis satin. Vous venez commencer à faire votre brèche grise. Vous la dessinez, vous la structurez de la brèche large. Voilà, j'ai verni mon travail, comme ça le fond va être bloqué, bien dynamique. Le faux marbre ressort bien, on envoie la structure avec les brèches qui vont être définies ici, les grosses brèches grises qui vont venir faire ce dessin-là, suivre cette grosse masse foncée. Et ensuite, je vais pouvoir faire, dans la zone calme de notre marbre, des petites veines grises qui vont venir habiller toute cette zone-là. Dans la composition d'un faux marbre, c'est important, pour le rendre beaucoup plus joli, il est important de jouer sur le contraste entre des parties très dessinées, très structurées, avec des grosses masses, et d'autres parties claires et calmes, qui vont mettre en valeur justement ces grosses brèches grises que vous allez dessiner. De veinage avec une martre, un pinceau aquarelle, on pourrait prendre aussi un brécheur pour le faire. Je vais reprendre le dessin et venir l'enrichir. J'ai préparé un gris clair. Ensuite, je viendrai prendre un gris moyen et je finirai par un gris plus foncé pour faire les dernières veines, suggérer les derniers dessins qui viennent nourrir le dessin de fond généré ici. Je commence pour venir nourrir mes grosses brèches. Je travaille en plein et en lié, c'est-à-dire je viens faire des liaisons fines de petites veines et en plein parfois pour venir appuyer, revenir dynamiser les grosses brèches. Je peux revenir dedans. À ce stade, et c'est important, vous travaillez bien évidemment en jus, ce n'est pas de la peinture que vous déposez, mais juste des jus de gris clair. Toujours. Alors ici, j'ai des aspects un peu plus linéaires, j'ai toujours mes petits picots, et sur celle-ci, j'ai des grosses masses caillouteuses. Et bien, je vais venir ouvrir mes masses, parce qu'elles ne sont pas définitives, et dedans, je vais encore venir les habiller, pour ensuite venir les structurer au blaireau. Et le fait de venir les ouvrir comme ça donne l'illusion de voir la pierre, le calcaire, toujours pour accentuer le réalisme de la pierre, qui est, on le sait, principalement calcaire. Donc je peux utiliser aussi le dessin de l'autre éponge qui va me donner des petites masses plutôt que des gros cailloux. Alors faites attention quand vous venez chiqueter comme ça avec l'éponge chiquetée dépouillée, à rester quand même structuré dans votre dépouille. Il ne faut pas en mettre partout, sinon après effectivement on perd la lecture du marbre. Venir dans un premier temps nuager, adoucir mon dessin de marbre. Si je vois quelque chose à intégrer, hop, je viens chiqueter une fois. Je viens adoucir et ensuite, dans un second temps, je viens pousser mes veines pour pouvoir les intégrer tranquillement. Si je vois qu'elles sont un petit peu sèches déjà, je viens redonner de l'humidité, ça va me permettre de les intégrer naturellement.
Voilà, comme je vous le disais, j'ai enrichi mon réseau de veines. Je suis venue en faire un dessin toujours avec mon acier dans cette partie-là. Et je suis venue habiller avec ma valeur foncée. Ce petit réseau de veines, en fait, qui était suggéré, n'est pas encore défini. Ce qui m'habille entièrement mon support. Ici, je vais faire des petites insertions de clair pour avoir des petits cailloux plus clairs que je vais venir ensuite chiqueter et intégrer. Toujours pareil. Dans les masses cailloutées. Je viens et je tourne mon éponge. Pourquoi? Parce que je ne veux pas remettre de la peinture là où je viens de l'enlever. Alors, toujours pareil, il ne s'agit pas de venir contourer votre travail, mais tout simplement de venir le préciser. Et bien sûr, ce travail, je viens l'intégrer. Du coup, ça me fait vraiment des cassures, des micro-cassures foncées qui vont donner en fait un sens de lecture à votre marbre. Je peux reprendre bien sûr le dessin existant, mais aussi venir toujours pareil l'enrichir. Mon travail est maintenant terminé, je vais pouvoir passer mon vernis. J'espère que le cours vous a plu. À bientôt!